Un petit point sur les questions de lecture sociale numérique. On parle effectivement aujourd'hui beaucoup de cette notion de lecture sociale, hein, donc de lecture connectée à la fois, puisque aujourd'hui, si vous lisez un ouvrage que vous avez acheté sur votre liseuse, hein, qu'il s'agisse du Kindle, qu'il s'agisse du Kobo, ou qu'il s'agisse des outils qui sont développés par Sony, vous avez la possibilité d'utiliser des logiciels qui vous permettent de rester en contact avec vos propres réseaux sociaux numériques. Vous pouvez taguer le texte, c'est-à-dire déposer des balises dans le texte que vous êtes en train de lire, vous pouvez le commenter, partager les commentaires avec votre réseau, envoyer des extraits parfois à votre réseau ou les envoyer même par mail. Et donc il y a une forme de lecture connectée. C'est pas ce qui se développe le plus aujourd'hui, c'est pas ce qui manifestement plaît le plus aux lecteurs. Peut-être aux jeunes lecteurs, mais pas aux lecteurs dans leur ensemble, qui ne souhaitent pas nécessairement être accompagnés en permanence de leur réseau pour leur activité de lecture qui peut être tout à fait personnelle et individuelle. En revanche, ce qui se développe considérablement, c'est plutôt la question des lecteurs connectés, et notamment de ce différentiel entre « je lis » sous forme imprimée, sous forme papier, et ensuite je vais me connecter, parler de mes lectures sur les réseaux sociaux, m'inscrire dans des clubs de lecture numérique, hein, chatter, voilà, échanger des impressions sur des ouvrages, me poser en expert aussi de tel ou tel genre ou de tel auteur pour notamment faire tout un travail de recommandation. Voilà, donc on pourra distinguer effectivement dans cette notion de lecture sociale numérique. Alors attention, la lecture a toujours été sociale par certains côtés. Hein. Le lecteur est un individu éminemment socialisé à travers des rituels, des pratiques, des fréquentations, d'espaces dédiés à la lecture, des rencontres, des salons, des institutions, librairies, bibliothèques, et ainsi de suite. Hein. Le lecteur est accompagné aussi de son monde en permanence, hein, quand il est même complètement isolé face au texte. Mais le numérique permet de généraliser ces formes de lecture sociale. Donc je cite quelques exemples, hein, là, autour des blogs notamment, autour des sites de lecteurs qui plaisent beaucoup notamment aux adolescents, voire aux préadolescents, et qui permettent notamment à certains garçons de parler en ligne de leur lecture, ce qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire dans la vraie vie, hein, parce qu'effectivement, pour un garçon, c'est pas toujours facile, voire valorisant, de parler de ses lectures auprès de ses amis et notamment auprès des autres garçons. Voilà, donc il y a des garçons qui se connectent avec des filles en ligne et qui éprouvent beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses de façon relativement cachée. Et des choses qui commencent à se développer beaucoup aujourd'hui, plutôt dans le monde anglo-saxon d'ailleurs, mais on commence à voir ça dans le monde français, c'est ce qu'on appelle les booktubers. Donc on utilise YouTube, qui est une plateforme de vidéos massivement fréquentée, arpentée par les jeunes, pour créer sa propre chaîne de recommandations de lecture. Hein. Faites des explorations sur le web, vous allez voir, vous allez trouver des choses assez intéressantes. Troisième point, en matière de lecture sociale aussi, ce qui est intéressant, c'est ce basculement aussi on passe du lire à des pratiques d'écriture, voire à des pratiques de création littéraire. C'est ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le remix culturel, c'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui simplement des récepteurs, des consommateurs, des spectateurs, des lecteurs. On souhaite de plus en plus, via la lecture sociale numérique et via le développement des supports numériques et de ces activités sur les réseaux sociaux numériques, on souhaite intervenir sur le texte lui-même, prendre la place de l'auteur même parfois. Donc, ce sont les sites de fanfiction hein, qui effectivement ont un trafic considérable aujourd'hui, qui permettent effectivement de mettre en place là aussi des chaînes de recommandation. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers des fanfictions, hein, mais vous avez effectivement des cadres à respecter. Hein, vous pouvez donc réécrire des ouvrages. Alors ça se fait beaucoup autour d'Harry Potter, de Twilight ou de Hunger Games par exemple aujourd'hui, mais ça se fait sur les classiques aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui réécrivent Notre-Dame de Paris par exemple, hein, donc les épisodes manquants ou ce qui s'est passé avant l'histoire. C'est assez étonnant, c'est pas toujours réussi, mais parfois c'est très réussi.
Vous avez sans doute entendu parler de cette jeune américaine qui, via une application qui s'appelle Wattpad, qui permet une application d'édition en ligne et qui permet d'écrire sur son téléphone portable, et qui a été lu et suivi par plusieurs millions de lecteurs dans le monde, et qui aujourd'hui a été récupéré par un éditeur dans le monde anglo-saxon et qui est édité en France maintenant aussi chez Hugo, et qui a plusieurs millions de lecteurs dans le monde, alors que tout a commencé sous forme électronique via des sites de partage et de... Alors, le résultat n'est pas toujours, évidemment, si on prend les choses d'un point de vue critique et littéraire, pas toujours à la hauteur, mais socialement, ça me paraît intéressant de voir qu'il y a quand même cette volonté de s'investir et de pratiquer, et que du coup, ces lecteurs connectés participent activement au travail de création de la valeur littéraire et souhaitent s'engager dans ces activités.